À moins d'avoir vécu dans une grotte, ces derniers mois, tu as forcément entendu parler de la nouvelle révolution qu'est l'intelligence artificielle et tu as très probablement été t'amuser en utilisant ChatGPT. Tu as entendu dire partout que c'était la prochaine grande révolution. Bill Gates a même dit que c'était une révolution aussi importante que l'ordinateur ou bien qu'Internet. Et évidemment, les investisseurs se sont précipités pour se ruer sur ce nouvel Eldorado qui prétend changer le monde. Et puisque c'est mon métier d'investir dans les startups innovantes, j'aurais dû faire exactement la même chose. Pourtant, depuis des mois, je n'ai pas fait un seul investissement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? C'est ce que nous allons explorer ensemble maintenant. J'ai assisté au début du mois d'avril 2023 au Demo Day du Y Combinator, le plus grand événement de startup au monde. Le Y Combinator étant le meilleur incubateur de startup au monde, c'est cet événement, le Demo Day, qui 2 fois par an donne un petit peu le ton de ce qu'il se passe, des dernières tendances, des dernières startups dans lesquelles il faut investir. Et ce n'est pas un hasard si à peu près les 3/4 des startups étaient dans le domaine de l'intelligence artificielle. L'explication, elle est très simple, c'est la dernière tendance, et Sam Altman, le fondateur de OpenAI, qui a créé ChatGPT, est aussi le fondateur du Y Combinator. Tu vois qu'une fois de plus, le Y Combinator produit quelque chose d'incroyable. Et puisque je me concentre dans mon activité sur l'investissement justement dans les startups du Y Combinator, eh bien j'aurais dû me précipiter comme le font plein d'autres investisseurs. J'ai pourtant eu de nombreux doutes. Mon premier doute concerne la vitesse à laquelle ce monde évolue. En seulement quelques mois, on est passé de ChatGPT version 3, puis version 3.5, puis version 4. Et la différence de niveau entre la version 3 et la version 4, elle est fulgurante. Or, on sait déjà que la version 5 de ChatGPT devrait arriver à la fin de l'année 2023 et devrait à nouveau être énormément plus puissante que la version numéro 4. D'où la question suivante, qu'est-ce qui m'assure que toutes ces startups qui proposent des produits basés sur ChatGPT version 4 et qui permettent d'aller un petit peu plus loin, qui permettent de l'améliorer un petit peu, eh bien pourquoi toutes ces propositions de valeur ne seraient pas directement intégrées à l'intérieur de ChatGPT version 5 sans qu'on ait besoin de passer par des startups extérieures et de leur payer quoi que ce soit, puisque je te rappelle que ChatGPT a une version gratuite. Cette question, elle est fondamentale, puisque si c'est gratuit et que ça arrive dans quelques mois, eh bien toutes ces startups aujourd'hui qui se développent et qui ont de plus en plus de clients, elles vont tout simplement aller à zéro. Ça, c'est mon premier doute et il me permet de faire le lien très facilement avec mon deuxième doute qui vient de la même observation. La majorité de la valeur qui est apportée par ces startups, elle vient de l'outil ChatGPT. Encore une fois, ces startups d'intelligence artificielle, elles rajoutent ce qu'on pourrait appeler une surcouche qui est plus pratique à utiliser, plus facile, X, Y, Z, mais la valeur, elle est dans ChatGPT. Et donc, c'est dans ChatGPT qu'il faudrait finalement investir, pas dans les startups. Il faut investir là où la valeur est. Je te donne un autre exemple. Si tu vas investir dans une boîte e-commerce qui fait la majorité de ses ventes grâce à Amazon, eh bien, tu auras plus intérêt à investir dans Amazon directement, qui réalise toutes ses ventes et qui prend une commission, plutôt que d'investir dans la boîte en question. Mon exemple a ses limites, mais il permet de t'illustrer ça. Or, investir dans ChatGPT, eh bien, c'est pas possible. C'est une boîte qui est plus du tout une jeune startup et ils sont pas du tout sur le marché de recherche de fonds, puisque Microsoft a investi 10 milliards dans la société en début d'année 2023, donc ils ont suffisamment d'argent pour le moment. Mon troisième doute concerne la concurrence. Tu le sais très certainement, lorsque j'investis dans une startup, je regarde si elle a ce que j'appelle un avantage injuste. Qu'est-ce que l'avantage injuste ? Eh bien, c'est l'idée que cette startup, si elle réussit, elle va se faire sûrement copier par des concurrents, et donc, qu'est-ce qui fait que c'est cette startup-là qui va finalement réussir à gagner sur ce marché, sur le marché sur lequel elle est présente ? Eh bien, si elle va gagner, c'est parce qu'elle a un avantage, et il faut que cet avantage soit injuste, et par injuste, je veux dire que les concurrents ne pourront pas, eux, obtenir ce même avantage. Alors l'exemple le plus connu, le plus courant, c'est évidemment le brevet. Ça, c'est plutôt dans le domaine des produits physiques. Dans le domaine du digital, c'est difficile et rare de breveter du code informatique, donc il faut trouver cet avantage injuste sur autre chose. Je te donne plusieurs exemples. Faire le Y Combinator, c'est un avantage injuste, parce que tu vas attirer plus d'investisseurs, tu vas avoir une formation exceptionnelle. Avoir un fondateur qui est soit expérimenté dans le domaine, c'est-à-dire tu crées une fintech et le fondateur c'est un ancien de, j'en sais rien, Revolut, N26, PayPal, donc un ancien d'une autre grosse fintech, eh bien il a un avantage injuste puisqu'il connaît les rouages, il connaît les ficelles du métier. Ou alors avoir un fondateur qui a déjà créé des startups et qui les a déjà vendues, à nouveau, il est plus expérimenté. Donc c'est seulement 2 exemples, il y en a énormément, mais quel est l'avantage injuste? Et pour en revenir à mon troisième doute, il y a aujourd'hui des centaines, des milliers de startups qui se créent en même temps, exactement sur les mêmes sujets et qui sont en concurrence les unes avec les autres. Même au sein de la dernière promotion du Y Combinator, il y avait des dizaines et des dizaines de startups qui faisaient exactement la même chose, exactement au même moment, sur exactement le même sujet. Alors,
c'est pas nouveau. Le Y Combinator, ils ont souvent incubé en même temps des entreprises concurrentes, mais souvent c'était 2, 3 par promotion. Là, c'est des dizaines et des dizaines. Et la vraie question que je me suis posée, elles font toutes exactement la même chose. C'est cette fameuse question, quel est leur avantage injuste? En réalité, l'avantage de ces startups, le plus important, l'avantage principal, c'est d'avoir accès à l'API de ChatGPT. Mais ça, finalement, tout le monde peut l'obtenir. Qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qui va faire que c'est telle ou telle startup parmi les 15 du Y Combinator qui vont gagner? Eh bien, je n'ai pas réussi à avoir la réponse. Peut-être que certaines personnes l'ont vu et moi non, mais moi je n'ai pas trouvé d'éléments suffisamment convaincants pour me permettre d'investir et de me sentir en sécurité en me disant je sais que sur ce marché-là, c'est cette startup qui va gagner car elle a tel ou tel avantage. Aujourd'hui, c'est une espèce de ruée vers l'or. Tout le monde se précipite et fait exactement la même chose sans grand avantage injuste pour le moment. Enfin, mon quatrième et dernier doute sur le domaine de l'intelligence artificielle, c'est le timing. Tout ça est extrêmement nouveau et on ne sait pas si les promesses de l'intelligence artificielle vont être tenues. Prends l'exemple de la crypto-monnaie. Quand ça a débarqué la crypto-monnaie, tout le monde disait ça va remplacer le système financier mondial. Résultat, on est en 2023, tout le monde s'en fout à peu près de la crypto-monnaie et en tout cas ce qui est sûr c'est que ça n'a pas encore remplacé le système financier mondial. Ça viendra peut-être, mais aujourd'hui il est encore trop tôt. Et c'est pareil sur l'intelligence artificielle, il ne faut pas forcément être les premiers. Je te rappelle que Facebook n'était pas du tout le premier réseau social. Je te rappelle que Google n'était pas du tout le premier moteur de recherche. Et donc, les grands gagnants de l'intelligence artificielle, s'il y en a, peut-être que ça va être une sorte de pétard mouillé et que ça ne va rien donner. Moi, personnellement, je pense que ça va donner quelque chose. Mais déjà, on ne sait pas si ça va donner quelque chose. Et si ça donne quelque chose, les grands gagnants ne sont pas forcément les tout premiers. Il y a ce qui s'appelle le First Mover Advantage, donc l'avantage à être le premier. Mais on le sait très bien dans le domaine des startups, parfois, ça fonctionne d'être le premier et le First Mover Advantage existe vraiment. Et parfois, ça ne sert à rien. Ça peut valoir le coup d'arriver 1 an, 2 ans, 3 ans après la bataille avec un produit nettement supérieur. Et donc, il est vraiment très tôt. Tout ça n'a que quelques semaines, quelques mois. Il est, à mon avis, très tôt pour dire est-ce qu'on va avoir des grands gagnants? À quel moment ils vont arriver? Est-ce que le space de l'intelligence artificielle, est-ce que cet espace, la traduction française n'est pas très bonne, est suffisamment mature pour voir déjà émerger des grands gagnants? On a ChatGPT qui est pour l'instant bien parti pour être le grand gagnant, on ne peut pas investir là-dessus, mais est-ce qu'ils vont se faire complètement dépasser par une entreprise dans 1 an, dans 2 ans? C'est la question à laquelle il faut répondre et je trouve qu'aujourd'hui, il est trop tôt parce que tout ça est extrêmement nouveau. Pour ces 4 raisons, je n'investis pas dans l'intelligence artificielle, mais la question que tu te poses, c'est qu'est-ce que je fais à la place? Parce que je reste pas là, les bras croisés. Eh bien, ce que je fais, plutôt que d'investir dans ces startups d'intelligence artificielle, je continue d'investir dans des startups qui utilisent l'intelligence artificielle pour gagner du temps et de la productivité. Tu le sais, si tu as testé ChatGPT, ça permet effectivement de gagner énormément de temps sur tout un tas de tâches. Eh bien, toutes les startups du monde, aujourd'hui, elles ont ces outils à leur disposition, elles vont pouvoir les utiliser pour aller plus vite, gagner du temps, accélérer et faire plus de choses avec moins de monde. Tu le sais, une startup, elle veut aller très vite. Pour ça, elle a besoin d'embaucher des gens pour réaliser du travail. Et bien, si elle a besoin d'embaucher moins de personnes pour réaliser plus de travail, elle va pouvoir lever moins d'argent et effectivement aller plus vite vers son but et accélérer, nous faire gagner plus d'argent plus rapidement. Et à ce sujet-là, je reprendrai les mots du très célèbre investisseur Chamath Palihapitiya qui a indiqué qu'aujourd'hui, selon lui, ça ne faisait plus aucun sens d'investir dans des startups en série B, C et D, c'est-à-dire les levées de fonds plus tardives, mais qu'il fallait investir en seed dans les startups parce que grâce aux nouveaux outils et à l'intelligence artificielle, les startups vont pouvoir faire une seule levée de fonds en seed et ensuite, avec le gain de productivité qu'elles vont avoir grâce à ces outils, elles vont pouvoir, sans jamais relever de fonds, créer des géants, créer des boîtes qui font des centaines de millions, des milliards de dollars de revenus de chiffre d'affaires parce qu'avec 10 personnes et toute cette intelligence artificielle et cette extension, eh bien, ils vont pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc, Chamath Palihapitiya, cet investisseur, lui, il investissait plutôt dans des séries B, C et D et il dit aujourd'hui, je vais me rebasculer sur de l'investissement en seed, en amorçage, on dirait en français. Ça tombe bien, c'est ce que je fais depuis 10 ans. Je vais continuer à faire ça et je suis évidemment ravi que ce soit l'opinion d'un très grand investisseur aussi mythique. Maintenant, investir dans les startups, c'est bien, mais encore faut-il savoir les choisir. Et bien, si tu veux de l'aide, tu peux télécharger en description de cette vidéo mes critères d'investissement gagnants. Ils sont les critères que j'utilise depuis plus de 10 ans pour sélectionner des startups avec énormément de succès. Tu peux regarder mon portefeuille et ces critères, tu peux les télécharger gratuitement. Tu pourras t'en resservir lorsque tu feras une analyse de startup de ton côté pour savoir si oui ou non ça vaut le coup d'investir. Le lien est dans la description. Je te dis à tout de suite de l'autre côté.